Nos raisonnements mentaux et le conditionnement qu'a reçu notre cerveau depuis notre enfance s'efforcent de légitimer nos peurs et nos inquiétudes. On se persuade qu'il est impossible de ne pas s'inquiéter dans le monde que nous vivons. Voilà le résultat, lorsque la tête est pleine d'avoir été trop formatée et que le cœur est vide de rayonnement spirituel. C'est la crise, tout le monde panique, se plaint, s'inquiète, la situation dégénère, l'ambiance se dégrade, les relations se tendent. T'as perdu ton emploi, t'es menacé, t'as raté un examen crucial, il ne te reste presque plus d'argent dans le compte, tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer, tu vis une situation inconfortable, une épreuve difficile. L'homme normalement constitué s'inquiète pour ces raisons. Certains ont même tendance à s'inquiéter et à s'exciter pour des choses beaucoup moins importantes. Alors bien sûr, si l'inquiétude existe, c'est qu'elle a une fonction. Elle est utile. C'est une sonnette d'alarme courte qui nous met en alerte pour nous faire passer à l'action. Tant qu'elle est ainsi, qu'elle s'active qu'occasionnellement et qu'elle ne s'étale pas sur le temps, alors il faut savoir l'accueillir. Mais dès lors qu'elle dépasse ses fonctions, qu'elle devient ingérable et qu'elle nous perturbe, alors il vaudrait mieux que tu écoutes cet audio jusqu'au bout. Car il y a plus puissant que l'émotion. Il y a la foi. Et la foi reprend la parole d'Allah en cœur. Cette parole apaisante, réconfortante, sécurisante. La takhaf wa la tahzan. N'aie pas peur. Ne sois pas triste. Ne t'inquiète pas outre mesure, de manière inconsidérée, car Allah gère notre vie. Il gère ma vie, comme il gère la tienne. Il connaît tes besoins. Il est aux petits soins. Il ne te laisse jamais tomber. Il ne t'abandonne pas. Allah te connaissait déjà, avant même ta naissance. Et il est toujours là, présent, proche. Et il t'a prévu une vie remplie d'opportunités à saisir, de faveurs à profiter, de succès à valider. Ça, c'est son plan pour toi. Des occasions d'avancer, de revenir, de se relever, de se corriger, d'apprendre et de comprendre. Il y en a tous les jours. Mais le problème, c'est quand on s'entête dans le plan qu'on a prévu. Notre plan est souvent un long fleuve tranquille. On s'attache à l'idée que les choses se passent comme on aimerait. Mais la vie n'est pas ainsi. Elle est plutôt une expérience inattendue. Elle est au-dessus de nous, plus forte que nous, plus sage que nous. Et heureusement, car si ne serait-ce que la moitié de nos souhaits étaient exaucés, nos soucis seraient doublés. Il faut s'adapter au plan divin. Il y a toujours des imprévus, car nous n'avons pas énormément de pouvoir sur les événements extérieurs. En revanche, nous avons du contrôle sur nous-mêmes. Et c'est nous qui décidons si ces événements vont nous affecter ou nous challenger. Le fait de s'inquiéter lorsqu'il nous semble que ça ne tourne pas dans notre sens ne résoudra strictement rien. Cela va seulement embrouiller davantage nos pensées. L'inquiétude ne règle pas les problèmes. Elle ne change rien. Qui d'entre nous peut obtenir quoi que ce soit à force d'être inquiet? Empoisonne pas ton présent pour un futur qui n'est pas là, pour un futur qui n'existe pas. L'inquiétude est et doit rester une sonnette d'alarme censée nous faire passer à l'action. Comme ton réveil, dès qu'elle s'active, éteins-la. Mais lorsqu'elle devient un état, une condition avec laquelle nous vivons en permanence, c'est que nous sommes enfermés dans les calculs de notre mental et que l'on a oublié une donnée fondamentale de l'équation. Allah. Le stress et l'inquiétude te rendent seul, car tu crois que tout ce qui va suivre ne dépend seulement que de toi. Quelle triste vie, une vie sans Dieu. Et l'inquiétude prolongée est un manque de foi. Quand tu ne vois absolument aucune issue, que tu te sens condamné dans une impasse, que tu crois qu'il n'y a plus aucune solution, et que ce désespoir te rend triste et malheureux, cela montre que tu ne lui fais pas confiance, que tu ne le laisses pas gérer ta vie. Et ce n'est pas étonnant dans une société où on a tendance à penser en une seule dimension, la dimension terrestre et matérielle. Cela produit des esprits inquiets. C'est le résultat de l'athéisme. Ma'ishatan danka,
une vie morose. Quelle est belle cette autre vie, dès qu'on se soucie de l'esprit, dès qu'on prête attention à la dimension spirituelle, dès qu'on prend en considération ce qui existe au-delà de la matière. Et celui pour qui le spirituel est le dernier de ses soucis, il sera le premier de ses regrets. La première chose à faire lorsqu'il t'arrive des ennuis et des problèmes, et que tu commences à t'inquiéter, est de te retirer dans un endroit calme et de prier. Expose ta situation au Seigneur de l'univers, celui qui dépasse toute intelligence, et implore son aide, en le suppliant d'agir dans cette situation. Cette prière doit être sincère, et tu dois la conscientiser à 100%. Concentre ton attention sans faillir. Celle-ci sera peut-être mise à l'épreuve, mais n'arrête pas. Dépose tes soucis dans la prière. Décharge-les devant Allah, jusqu'à ce que tu te sentes allégé et que tu aies la certitude que Dieu t'a écouté attentivement et qu'il va s'occuper de la situation. As-tu remarqué que lorsque cette prière est finie, tu ne ressens plus d'inquiétude? Si c'est le cas, cela veut dire que tu as été relié à Dieu et qu'il t'a rassuré. Extérioriser ces inquiétudes en les confiant à Dieu le matin permet de passer la journée allégée. Le faire le soir permet de s'endormir paisiblement. Mais si tu les gardes en toi, que tu les emportes avec toi, où que tu ailles et quoi que tu fasses, ils seront remués dans ton esprit. Ils conditionneront ton état, tes actions et les situations qui t'arriveront. Et cette lourdeur et cette fatigue continueront de t'épuiser mentalement. Quel bien cela procure de se décharger devant Dieu, dans la prière et l'invocation. Quelle douceur lorsque sa paix nous recouvre et que sa lumière chasse nos ténèbres. Ça nous donne des raisons d'être enfin satisfaits de ce que l'on a, de ce que l'on vit. Ça nous permet de garder nos cœurs et nos pensées tournés vers lui, au lieu de ruminer du négatif. Lorsque tu as terminé cette prière, sache que ta situation va s'arranger. Et si tu ne comprends pas ce que Dieu fait et où cela te mènera, sache que ses plans pour ta vie sont bien plus élaborés et brillants que les tiens. Notre savoir est limité, alors que sa science cerne toute chose. Il y a une quantité indénombrable de coups d'avance sur nous. Nous ne pouvons pas préparer ni anticiper des plans comme les siens. Ce n'est qu'au fur et à mesure que nous avançons dans le temps que l'on commence à comprendre les plans de Dieu et que l'on constate que c'est lui qui avait raison depuis le départ. Gravis cette montagne, pose-toi au-dessus des nuages et observe le lever du soleil. Lâche prise, calme-toi. Tout est sous contrôle. Laisse-le gérer. Tout va bien. Tout ira bien. Rien ne sert de s'inquiéter pour ce qu'il y a en bas. Tout ce que l'on possède s'épuisera. Il n'y a que ce qui est auprès d'Allah qui dure. C'est normal. Tout à fait normal. Chaque malheur, qu'il soit professionnel, financier, amoureux, personnel ou que ce soit des problèmes de santé, a son origine et sa délivrance. Ne t'inquiète pas. Ne pense pas au pire. Place ta confiance en lui et prie. Renouvelle ta détermination à lui être fidèle, à t'améliorer, à patienter jusqu'à ce qu'il agisse sur ta situation. Et renouvelle ta satisfaction du résultat final et ta confiance en ses plans. Même si en apparence les problèmes et les malheurs s'enchaînent, ne te laisse pas tromper. La lumière brille toujours. L'issue sera favorable. Tout finira bien. L'inquiétude, l'angoisse, le stress, l'anxiété sont les maladies de ceux qui ne vivent que dans leur tête. En déposant ces soucis dans la prière, on commence à réactiver la puce du cœur. Puis, en remerciant pour avoir été soulagé, on envoie plein d'ondes positives à notre mental. L'exaucement divin nourrit notre sentiment de gratitude envers Dieu, ce qui donne l'occasion d'adresser de nouvelles prières. Et c'est ainsi que le cercle vertueux de la prière est enclenché, que la prière renforce notre lien spirituel avec Allah et que cette connexion avec lui améliore notre situation.
Il gère mieux que toi. Et heureusement, regarde où ça t'a mené de croire ou de vouloir tout contrôler tout seul. Tu t'es fatigué, t'es épuisé, c'est l'heure d'aller dormir. Va te reposer. Allah est capable de changer la situation pendant ton sommeil. N'as-tu pas compris l'histoire des jeunes de la caverne? Ce qui compte, ce n'est pas que tes yeux soient ouverts, mais que ton cœur soit éveillé. Les yeux ne voient pas très loin. Le cœur, lui, peut avoir une vision long terme. Et celui dont le cœur n'est pas confiant en l'avenir lointain se condamne aux soucis immédiats. L'homme sage est calme et serein, malgré les désagréments, mais l'homme de peu de foi est toujours accablé de soucis. Tu veux tout avant l'heure, alors que tout vient à point. À qui sait attendre? Dieu aime le suspense. Allah aime agir à la dernière minute. Lorsque les gens commencent à penser aux solutions de rechange, au cas où Dieu n'agirait pas. Il vient quand on pense que c'est fini. Il ne faut jamais croire qu'il est battu. Il a l'habitude de marquer dans le temps additionnel. Ne lâche pas, tant qu'Allah n'a pas lâché. Même lorsque ton cœur ne bat plus dans la poitrine mais dans ta gorge, ne t'inquiète toujours pas. Ton grand problème a trouvé une grande solution. Et qu'est-ce que les solutions de Dieu sont bonnes? Combien de fois nous nous inquiétons alors qu'Allah a des solutions? Notre Dieu est un Dieu présent et capable. Pour un petit rien, tu t'affliges et tu veux lâcher. Et alors que tu as vu Allah agir hier, tu doutes de son action quotidienne. Que de choses il a fait pour toi hier pour booster ta foi d'aujourd'hui, mais tu oublies ça, comme si ça ne s'était jamais passé. Daoud alayhi salam, ce jeune berger, n'a pas reculé lorsqu'il fallait quelqu'un pour affronter le géant Goliath. Il a sûrement eu peur, mais sa foi en Dieu était plus forte et plus grande que sa peur de cet homme. Et c'est ainsi qu'il a vaincu sa peur. Les gens ne voyaient qu'un petit homme, alors qu'en lui sommeillait un roi. Ibrahim alayhi salam a tout quitté. Il est parti avec sa femme et son fils pour recevoir un lieu en héritage, sans même savoir où il allait. Si on lui avait demandé « Où vas-tu ?», il aurait répondu « Quelque part ». Il s'est arrêté au milieu d'un désert. Il a quitté le connu pour l'inconnu, le tangible pour l'intangible, le confort pour l'inconfort. Il a quitté son inquiétude pour Allah, avec l'assurance que Dieu était derrière. Il était volontaire pour participer au projet divin. Il voulait participer à l'histoire, faire partie de ce plan gigantesque. Il a vu ce que les autres ne voyaient pas. Quand Youssouf alayhi salam était dans le marché aux esclaves, il venait d'être l'objet d'un marchandage, vendu comme un vulgaire objet pour quelques pièces de monnaie, et qu'il est monté dans le chariot de son maître. L'Égypte ne savait pas qu'elle était en train d'accueillir son futur Premier ministre. Toutes ces histoires nous sont racontées pour raffermir notre cœur. Si les autres ont le droit de te minimiser, ne te minimise pas. Chaque situation rend plus fort celui que tu seras demain. Chaque épreuve porte les germes de ton devenir. Ne sous-estime pas les gens, ni les situations, car tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire avec. Personne ne croit en toi, personne ne te soutient, peu importe. Ils seront là demain à remercier celui que tu seras devenu. Ouvre les yeux de ton cœur et regarde l'invisible. Regarde ce que les autres ne voient pas. Et demain, lorsqu'ils envieront la chance que tu as eue, tu leur expliqueras qu'un jour tu étais seul, le seul à croire en toi, le seul à oser voir ce que personne n'a vu. Lorsque tu entends les histoires des prophètes, ne crois pas qu'Allah était capable d'agir à leur niveau, mais qu'il ne peut rien faire à ton niveau. Celui qui a vu Dieu agir hier peut facilement croire que Dieu agira demain. Aie comme souci principal celui d'oublier tes soucis secondaires. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Si tu souhaites un accompagnement privé, il est possible de convenir d'un rendez-vous avec moi via des consultations en ligne. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description sous la vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.
Merci d'avoir écouté, si ça t'a plu, je t'invite à aimer la vidéo et à la partager autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais c'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à mes mails privés, un contenu écrit, court, régulier et original que tu recevras directement dans ta boîte de réception. C'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment. Je n'utilise aucun réseau social à part Telegram. J'y partage des mini-audios enregistrés sur le vif, des actus et des idées que je découvre ou encore des contenus que je consulte en ce moment. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. On reste ensemble, Inch'Allah.